La consommation médiatique des jeunes, c'est une thématique qui intéresse tous les médias, puisque souvent on entend dire que les digital natives, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans les années 90, auraient tendance à être beaucoup plus proches de l'univers multimédiatique que les autres générations. C'est cela dont nous allons parler tout de suite. Donc concernant la consommation médiatique des jeunes, ce qu'on peut observer depuis un certain nombre d'années, c'est qu'il y a eu une rupture avec les années 2000, avec le tournant du numérique et surtout l'apparition généralisée des iPhones. On se rend compte que le rapport à l'information, le rapport aux médias est en train de drastiquement changer chez les plus jeunes. Alors, que peut-on observer qui est frappant? D'abord, c'est que la télévision, contrairement à ce qu'on croit, reste malgré tout un média de référence, au sens où toutes les études montrent que les jeunes interrogés, entre 12 et 25 ans, disons, continuent de citer la télévision comme un média qu'ils regardent en famille et qu'ils estiment être important pour pouvoir s'informer. Cela dit, Internet grignote évidemment chaque année des parts de marché parce que Internet finalement n'est pas tout à fait un média mais plutôt un gigamédia, c'est-à-dire qu'il permet d'agréger tous les autres médias puisqu'il permet à la fois de s'informer, de communiquer, de se divertir. Et c'est ce qui fait que finalement les jeunes générations sont particulièrement touchées par Internet, d'autant plus que grâce aux iPhones, ils peuvent surfer sur le net directement de leur téléphone. Et donc ça correspond tout à fait à l'esprit qui leur plaît, en tout cas pour la tranche 12-25, à savoir un certain nomadisme. On peut le faire où on veut et quand on veut. Le fait aussi qu'on peut rester grâce à Internet et aux réseaux sociaux connecté tout le temps à ses amis et à son réseau amical. Et puis aussi s'informer, puisque très souvent les iPhones permettent d'avoir un fil de dépêche qui tombe. Et ce que je remarque, c'est que les jeunes sont moins intéressés par la source, c'est-à-dire qui est l'auteur de l'information, que par l'information elle-même. Donc ça c'est intéressant. Ça a des répercussions d'ailleurs sur l'information et la réflexion qu'on peut avoir sur l'éducation aux médias, mais on pourra en parler plus avant. Mais toujours est-il que ce qu'on peut observer de la consommation médiatique des jeunes, c'est surtout une importante consommation des médias par Internet. Et ça n'est pas seulement pour s'informer et communiquer, mais aussi pour se divertir, je le disais, puisque les 12-25 ans déclarent, pour plus de la moitié d'entre eux, regarder des séries en streaming, des films en streaming. Et du coup, ça donne une consommation multimédia qui est assez intense. Alors concernant les séries regardées en streaming, ce qu'on observe c'est qu'il y a finalement deux types de consommation différentes mais qui peuvent en réalité s'agréger. C'est-à-dire que les jeunes vont à la fois être friands des séries en streaming qui sont faites, disons, plutôt pour eux et qui vont mettre en scène des adolescents ou des bandes de jeunes qui rencontrent un certain nombre de difficultés. Mais ils sont aussi attirés par des séries plus adultes et qui finalement les concernent peut-être un peu moins, mais dans lesquels ils retrouvent soit un scénario plein de suspense, à rebondissement, ou dans lesquels il y a aussi quand même quelques caractères adolescents ou jeunes, et dans ces cas-là, ce sont des séries où on voit plusieurs générations présentées. Toujours est-il que pourquoi cet engouement ces dernières années pour les séries en streaming? D'abord, ça casse complètement la logique du flux télévisuel qui était qu'on avait un rendez-vous hebdomadaire ou mensuel qu'on attendait. Là maintenant, ce qui est très apprécié, c'est par exemple regarder toute une série quasiment d'un coup. Plusieurs jours sont bloqués et on regarde toute la série d'un coup. Donc ça casse voilà, la logique télévisuelle originale. On se concentre davantage sur l'œuvre, la série en tant que telle. Et puis aussi parce que finalement, on se rend compte de plus en plus que dans un monde qui est extrêmement complexe, où plus aucune situation n'est figée, où les rapports humains, les rapports familiaux, les rapports de couple sont toujours mouvants, les séries proposent, parce qu'elles peuvent se décliner sur plusieurs saisons, les séries proposent finalement
des façons de problématiser les situations d'une façon complexe qui permet que peu à peu, les jeunes trouvent des réponses progressivement et pas des réponses simplistes. Et ce qui fait que ça leur permet de voir qu'il existe des comportements, voire aussi des modélisations de comportements et des valeurs. Et finalement, parfois, quand on regarde les forums et les témoignages des internautes, on voit qu'ils expriment qu'ils ont eu le courage d'aller voir leurs parents et par exemple de leur expliquer qu'ils étaient homosexuels grâce à un personnage dans une série qui l'a exprimé à sa famille et ses parents, et voilà, ça montre que c'est possible. Alors je cite cet exemple, mais il y en a plein d'autres où on voit des adolescents ou de jeunes adultes qui expriment à quel point voir des personnages qui évoluent de façon non stéréotypée, permet peu à peu aussi que ça résonne dans sa propre vie, et de trouver des solutions qui paraissaient inimaginables au départ. Donc ça explique en partie l'engouement pour les séries. Pour ce qui est de communiquer sur Internet et communiquer de façon médiatique, l'usage des réseaux sociaux est en train de beaucoup bouger. C'est-à-dire que ce qu'on observe, en tout cas chez les plus jeunes, chez les 12-18, c'est que dès lors qu'un réseau social est investi par les adultes, ils s'en détournent. C'est-à-dire que ce qu'ils cherchent, c'est quand même un entre-soi, rester en bande, en clan, et que le regard adulte se fasse un peu moins pesant. Or, le problème maintenant, c'est que sur Facebook, il y a tout le monde. Il y a les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes. Et parfois, les jeunes n'ont pas très envie de se voir à la fois pistés et en même temps commentés par tous les membres de la famille. Et d'autre part, je voudrais aussi souligner le fait que les jeunes sont moins naïfs, qu'on ne veut bien nous le montrer en général dans les médias, puisqu'on nous explique tout le temps que c'est un public qui peut finalement rencontrer de nombreux dangers sur Internet. Alors c'est vrai, mais enfin il faut se rappeler que c'est vrai aussi pour les adultes. Et d'autre part, on se rend compte, ça c'est une tendance à mon avis qui va s'accentuer dans les années à venir, que les jeunes sont très sensibles aux réseaux sociaux maintenant qui promettent l'éphémère, le droit au secret, le droit à l'oubli. Snapchat, c'est l'idée de l'éphémère, c'est le fait qu'on reçoit la photo et qu'on décide que quelques secondes plus tard, elle va disparaître. Donc il faut sans doute faire de la pédagogie avec tous, parce qu'effectivement Internet, comme tous les autres médias, a des avantages et des inconvénients, mais il ne faut pas surestimer non plus les dangers pour les plus jeunes et penser qu'ils sont totalement naïfs. Ils ont des stratégies aussi pour éviter un certain nombre de pièges. Et ce qui est dommage, c'est que dans les médias, on entend souvent parler du cas exceptionnel où ça s'est mal passé, et ça existe, donc il faut faire attention. Mais pour la grande majorité, très vite, ils comprennent les stratégies à adopter pour éviter les problèmes les plus évidents. Concernant l'information, le fait de recevoir un fil de dépêche sur smartphone permet un goût pour l'actualité qui s'accentue. Ce qu'on repère chez les plus jeunes, c'est un goût qui est de plus en plus prononcé pour les actualités et le fait qu'on peut naviguer, surfer et rebondir. Ça, c'est très important sur Internet. C'est l'avantage, c'est qu'une information qui nous plaît, on clique dessus et puis ça nous permet aussi d'accéder à d'autres informations. Le problème néanmoins avec ce système de fil de dépêche, c'est qu'on ne fait plus assez attention aux sources. Ça, c'est un vrai problème. Et du coup, on peut rebondir sur des sources de grands journaux extrêmement sérieux et où les informations sont valides et validées. Mais on peut aussi se retrouver sur des sites beaucoup moins sérieux. Et il me semble quand même qu'il faudrait réfléchir en éducation aux médias à la manière dont on repère les sources, fiables ou non fiables. Parce que je vois par exemple chez mes étudiants l'envie de prendre Wikipédia comme source fiable. Parfois Wikipédia c'est très bien fait, parfois non, c'est assez aléatoire. Donc ça peut être une bonne base pour après aller voir d'autres références. Donc là il y a peut-être encore une éducation à faire pour tous, de faire attention sur quel site on va voir par le biais juste des dépêches. Si on est sur le site du Monde, ma foi, a priori, on va avoir des informations de qualité, mais on peut aussi tomber sur des sites beaucoup plus aléatoires.
En résumé, ce que nous pouvons dire sur l'actualité médiatique des jeunes, c'est que la part d'Internet augmente chaque année de façon assez importante, même si par ailleurs la télévision ou les journaux papier restent bien sûr dans l'imaginaire des médias intéressants. Mais malgré tout, Internet par ses potentialités, informer, divertir, communiquer, permet d'agréger tous les autres médias, et ce qui fait que les jeunes y sont particulièrement sensibles.